Vous avez trouvé la maison de vos rêves, vos clients ont trouvé la maison de leurs rêves et une promesse de vente a été signée avec condition suspensive d'obtention d'un prêt. Vous savez que l'obtention de ce prêt au regard des revenus annoncés par les acquéreurs ne posera aucun problème et vous pouvez être serein, ou en tout cas vous pensez pouvoir l'être. Erreur. C'est sans compter la nécessité de respecter les délais indiqués dans la promesse de vente. C'est l'amère expérience qu'en a fait un acquéreur et qui est illustrée par un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2021. En l'espèce, une promesse de vente avait été signée et prévoyait que le prêt devait être obtenu avant le 1er mars 2015. La vente devait être réitérée par acte authentique le 15 avril 2015. L'acquéreur obtient finalement son prêt le 28 avril 2015. Il se rapproche du vendeur qui refuse alors de réitérer la vente par acte authentique. Dans ces conditions, l'acheteur l'assigne devant le tribunal en perfection de la vente. La Cour d'appel lui donne raison en estimant que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est souscrite au bénéfice exclusif de l'acheteur et que par ailleurs il y avait eu prorogation tacite du délai pour obtenir un prêt. Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui estime que n'est pas rapportée la preuve que le vendeur avait accepté la prorogation de la condition suspensive. L'affaire revient donc devant une autre cour d'appel qui va réexaminer l'intégralité de l'affaire. Et la cour d'appel dit alors si effectivement le délai du 15 avril mentionné dans la promesse de vente est le délai à partir duquel on peut forcer l'autre à s'exécuter, c'est à l'unique condition que les conditions suspensives soient déjà levées à cette date-là. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 4 février 2021, approuve. En l'espèce, l'acheteur avait obtenu son prêt le 28 avril 2015, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai pour obtenir son prêt et postérieurement à l'expiration du délai qui avait été fixé pour réitérer la vente. Et donc les conditions suspensives n'étaient pas levées au moment où on pouvait réitérer l'acte authentique. Le vendeur a donc pu renoncer à la vente, déclarée caduque, sans pénalité. Ce qui pose la question également au passage de la responsabilité des professionnels qui sont intervenus dans le cadre de cette vente. Ainsi, il faut en retenir qu'il est important de respecter scrupuleusement les délais indiqués à l'acte. Et si vous n'êtes pas en mesure de respecter ces délais, dans ce cas-là, il faut impérativement faire proroger la condition suspensive par écrit. Si vous êtes dans une situation de ce type ou pour toute question de droit immobilier, je suis joignable à mon cabinet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.